Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super week-end. J'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes dans les bonnes énergies. J'attends que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est en intérieur parce que à l'extérieur, il pleut. Bah oui, en ce moment, il pleut. Ici, une fois n'est pas coutume. Ça fait presque une semaine qu'il y a pas mal de pluie. Donc voilà. Écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Donc quand même quelques annonces, comme d'habitude, avant de commencer cette mini revue de presse, sachant que je serai en Bolivie jusque mercredi, donc il y aura des lives ici jusqu'à mercredi, et jeudi matin, tôt dans la matinée, je voyagerai et je serai en Europe vendredi, donc on reprendra les lives. Lundi prochain, peut-être on fera un live surprise, ce week-end, une fois que je serai en Europe. Voilà, donc quelques annonces les amis, avant de commencer cette revue de presse. Donc billetterie disponible pour la deuxième billetterie disponible pour la deuxième rencontre à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence, du samedi 15 mars. Et il y a un groupe également Telegram de covoiturage. Voilà, vous êtes beaucoup à l'avoir demandé. Vous nous avez dit oui, il n'y a pas assez de place pour le mois de janvier, etc. On a eu des requêtes pendant des mois. Et maintenant, c'est lancé. Donc n'hésitez pas les amis, tous ceux qui veulent venir à Saint-Cana, ça sera la deuxième fois qu'on viendra. Mais là, on viendra, ça sera le 15 mars, la billetterie disponible. N'hésitez pas à prendre votre place les amis. Les places sont disponibles sur Actu Telegram, Live Telegram. Le lien est sur la chaîne YouTube en description de cette chaîne, etc. et en description de ce live. Et il y a également Maëla et Michel qui font le nécessaire sur leurs chaînes respectives. Donc n'hésitez pas. Et puis ce soir à 20h, justement, Maëla recevra sur sa chaîne YouTube Michel Canon sur le thème du positionnement. Intéressant. Je pense que là, ça va être très intéressant. Ça vous donnera une introduction par rapport aux rencontres à Saint-Cana notamment. Donc là, sujet intéressant qui sera traité ce soir à 20h sur la chaîne de Maëla sur YouTube. Maëla Gaïa. Et puis, remerciements à Corina qui nous a fait ces magnifiques affiches de présentation pour nos rencontres. Merci à toi Corina, qui toujours la participation de chacun qui permet de constituer ces rencontres. Donc merci à toi pour l'affiche, elle est vraiment magnifique. Et puis, on a des plans, mais toujours en recherche active pour trouver une salle en région parisienne. On est sur différents plans, là, différentes salles. Donc n'hésitez pas à continuer à chercher, à nous envoyer vos propositions pour qu'on boucle ça cette semaine. Et puis pour finir, texte de Michel, le changement dans la transmutation. Un texte très intéressant, très à propos par rapport à ce qu'on vit actuellement. Toujours être dans l'équilibre, pas être dans le bisounours, séparé du monde, dans la séparation comme certains, médiums ou alerteurs ou énergéticiens font des vidéos qui sont complètement à contre-courant des énergies actuelles, où on doit s'ouvrir, on doit s'unir, on doit être bien incarné dans la matière, on doit transmuter et profiter de ces énergies plutôt que de se séparer et de créer un groupe fermé dans une zone de confort. Et en même temps, aussi l'autre extrême qui est dans la lutte, l'état profond, on va souffrir, etc., etc. Donc vraiment être centré, vraiment être vraiment dans le juste milieu pour profiter pleinement de ces énergies. Et ce texte en parle très très bien. Voilà. Alors les amis, on est combien? On est presque 400 en direct. On va commencer cette revue de presse. Donc selon MSN, le PDG d'Apple, Tim Cook, va donner $1 million pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Là, c'est intéressant. On voit vraiment que ça avance à ce niveau-là. On voit que Tim Cook était à Apple, qui était vraiment dans le giron de l'état profond avant, qui soutenait les candidats démocrates, etc. Évidemment, ça change de ton actuellement. C'est toujours assez croustillant tout ça. Et puis sur la MSN, un nouvel océan en gestation, l'Afrique en pleine mutation géologique. Voilà, les déserts vont progressivement disparaître et on a la création d'un océan actuellement en Afrique. Très intéressant. Je vous invite à lire cet article que j'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN États-Unis, une enquête parlementaire révèle des zones d'ombre sur le soutien de Crédit Suisse aux nazis. Voilà, donc on voit que tout ça ressort, tout ressort maintenant, absolument tout ressort. Les anciennes collaborations avec les nazis, les dossiers sombres qui ne devaient pas ressortir sont en train de ressortir actuellement. Et puis guerre en Ukraine, Zelensky dit vouloir s'accorder avec Trump sur un plan de paix avant de parler à Poutine. Voilà, donc on voit que Zelensky, maintenant il sait que Trump est passé. Bon, tous ces gens-là ont été pour la plupart remplacés, je le rappelle. Mais maintenant dans le scénario, il y a l'accord de paix qui va bientôt être signé. Et Trump sera certainement au centre des négociations avec Poutine. Et puis malgré des tensions commerciales, Donald Trump a invité le président chinois
pardon, Xi Jinping à son investiture. Donc là aussi, je vous l'avais dit, hein, en apparence, effectivement, il y a des séparations. Évidemment, Trump va pas dire qu'il est pour les BRICS, va pas dire qu'il est pour la fin du dollar, hein, ça c'est clair. Et puis tu as Xi Jinping qui va pas prendre Trump dans ses bras. Cependant, quand on voit dans les décisions, évidemment, tout ça, c'est l'alliance. Hein, tout ça, ça va dans le même sens. C'est la souveraineté, c'est la liberté des peuples, c'est les nouvelles technologies, c'est la fin du dollar avec la crypto. On l'a vu avec Trump, ses déclarations et la crypto qui va exploser, notamment après l'investiture de Donald Trump. On le sait très bien, des indicateurs sont très clairs à ce sujet. Et puis tu as également, bien évidemment, les coopérations internationales, de paix internationale, d'évolution technologique et du nouveau système quantique. Donc voilà, donc ça va dans la même direction. Et puis, selon Usine Digital, l'énergéticien italien Eni active le supercalculateur le plus puissant d'Europe. Voilà, ça bouge beaucoup en Italie actuellement, hein. On va y revenir. Je vous ai mis en image, en miniature de ce live Meloni, hein, Giorgia Meloni, qui est allée rendre visite à Donald Trump à Mar-a-Lago. Et on voit qu'au niveau technologie, depuis le passage notamment de Elon Musk, pardon, lapsus en Italie, au niveau technologique, il y a des belles évolutions en Italie notamment. Et puis selon Energic, ce moteur utilise de l'eau au lieu de l'essence et fonctionne à 90 degrés. Il y aura beaucoup d'énergie libre, beaucoup de nouvelles technologies qui vont être à disponibilité du grand public. Pour l'instant, ces technologies sont annoncées. Et puis selon le journal du coin, je vous en parlais, Bitcoin et or, les actifs à avoir dans son portefeuille selon JP Morgan. Voilà, alors, si c'est la JP Morgan qui a été infiltrée par l'Alliance, bien évidemment, qui vous le dit, c'est que c'est ça. Hein, voilà, donc je vous ai dit l'or qui est une valeur de base, de transition, je l'ai toujours dit. Vous avez également le Bitcoin, qui est aussi une option très sérieuse qui est prise par les États-Unis, par les pays des BRICS, par la Russie, par la Chine, par El Salvador, par l'Argentine maintenant qui s'y intéresse, et puis par de nombreux pays dans le monde. Donc là, on voit vraiment dans quelle direction tout ça va. C'est très intéressant, article partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon Le Monde, j'en parlais tout à l'heure, Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, est allée faire une visite surprise en Floride, pour rencontrer Donald Trump. Voilà. Donc là, on voit vraiment que c'est vraiment très important ces visites, parce que Giorgia Meloni, un petit peu comme le président hongrois Orban et comme Poutine d'ailleurs, mais ce sont des gens très proches de Donald Trump, et on voit que ça avance vraiment dans la même direction, que ça coopère de plus en plus, et c'est de plus en plus visible, et c'est relayé dans les médias mainstream. Selon la presse, Mike Johnson, le président républicain de la Chambre américaine, veut adopter les mesures phares de Trump dès avril. Ça va très très vite, les amis. Ça, le président de la Chambre qui est très favorable à Donald Trump, là il n'y a aucune interférence, contrairement à il y a quelques années. Et là, on voit que ça va aller très très vite au niveau des réformes et au niveau de tout ce qui est prise de décision, ça va être considérable. Et puis selon Futura, Mercedes-Benz développe un revêtement solaire afin que les voitures gagnent en autonomie. Voilà, donc on a les technologies pour améliorer tout ce qui est électrique, ça avance aussi. Je rappelle que le problème des voitures électriques, ce sont les batteries lithium qui contaminent énormément, qui polluent les sols, qui créent de l'esclavage moderne au niveau de l'extraction. Et on est en train de passer à des nouvelles technologies au niveau de l'électrique progressivement. Et puis, dans la République démocratique du Congo, le gouvernement annonce un doublement de salaire minimum à partir du 1er février. Ça évolue en Afrique, l'indépendance, la souveraineté, le rejet du franc CFA, la souveraineté financière, les nouvelles technologies, les investissements, et maintenant la hausse du revenu minimum. Et puis, selon la Tribune, toujours, le Sénégal et la Mauritanie commencent à produire du gaz. Voilà. Production qui va bénéficier à la population, ça va dans les énergies également. Et puis selon Média 24, des chercheurs français découvrent un phénomène rarissime qui ouvre la voie à des nouveaux matériaux quantiques et à une meilleure distribution d'électricité. On en parlait récemment, il y a quelques minutes. C'est vraiment l'amélioration de l'électricité. Là, on est en plein dedans et on a des technologies qui vont dans ce sens. Et puis selon Futura, Apple met fin à la production de son casque Vision Pro. C'est une évidence. Bon, Apple, de toute façon, a du plomb dans l'aile, on le sait très bien. On en parle souvent dans ce média, ainsi que les big tech. Puis tu vois, avec un casque sur la tête en train de marcher, non, pas du tout, évidemment. On aura des nouvelles technologies quantiques très évoluées, mais on n'aura pas besoin de ces choses complètement ridicules. Et puis United Airlines propose le système Starlink de Musk sur ses vols dès le printemps. Ça va très vite, les amis, ça avance vite, sachant que Air France a signé des contrats, également Fly Emirates, il me semble. Donc voilà, ça va très très vite par rapport à la technologie d'Elon Musk.
Et puis selon Courrier International à Londres, l'immobilier du luxe est à genoux. Voilà, c'est pas une surprise. Vous savez très bien, j'en parle beaucoup. Que ce soit l'immobilier est en chute libre, c'est tout à fait logique, puisque tout ce qui est spéculation est en train de disparaître à ce niveau. On va avoir des technologies aussi qui permettront les constructions très rapides et peu coûteuses des immeubles avec des technologies très évoluées. Tout ça va dans la bonne direction. Et puis c'est la fin du luxe en général, qui était lié sur la spéculation et qui était lié sur pas mal de supercheries. Et puis selon le journal Le Monde, en Corée du Sud, manifestation sous la neige à la veille de l'expiration du mandat d'arrêt contre le président Yoon Suk Yeol. Alors là aussi, le peuple, c'est très important. On a vu, il y a eu des tentatives de coup d'État, ça n'a pas marché. Évidemment, tout ça a été fait pour mettre en lumière toute cette corruption. Et maintenant, tout est en train de retourner en faveur de la population. Et puis pour finir, selon les news, la Chine 2025 menace de faire exploser le prix du Bitcoin. Voilà, entre la Russie qui rentre dans le Bitcoin, enfin la crypto-monnaie, pareil pour les BRICS, c'est un bloc qui constitue maintenant plus de la moitié de la population mondiale. On a Eric Trump, Donald Trump et Musk qui sont favorables également à la crypto. Et maintenant, on a la Chine qui veut faire exploser le système grâce à la crypto. Voilà, c'est la fin du système financier tel qu'on l'a connu. Voilà les amis, écoutez, c'était sympa, petite revue de presse en intérieur aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais quand même faire quelques salutations, moi de mon côté, et remerciements surtout. Remerciements à Jeff Wake Up, nous diffusé sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker, ça c'est vraiment super. Remerciements à Voyance en direct, nous diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachou, nous diffusé sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon, nous diffusé sur Odyssey. Et toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents réseaux pour nous permettre davantage de visibilité. Voilà. Buffy est présente, les habitués sont présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marie, 2025, on s'envole pour les nouvelles technologies et le nouveau monde. Ouais. Et beaucoup doivent vivre ce que je vis moi, mais parce qu'on est très liés de toute façon, c'est qu'il y a une accélération quantique dans la vie personnelle. On voit que vraiment maintenant on fait des choses, tout sort, tout est synchronisé, tout est carré, tout va dans le sens. Quand on est vraiment dans le sens des énergies en ce moment, tout coule, tout est fluide, et évidemment ça va s'accélérer. C'est un vrai plaisir, c'est vraiment impressionnant. Virginie est présente également, Virginie Chaman. Salut à toi, salut à Saint-Jean-de-Luz. Salut au Pays Basque. Bonjour Olivier, est-ce que vous allez refaire des conférences en France avec Katia Medium, qui est une très belle âme? Non, c'est pas prévu. Pour l'instant, on a vraiment décidé d'être en trio. Après, l'avenir, vous savez, les choses, elles évoluent, il y a des ambitions, des projets, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de projets. Donc, moi, personnellement, je suis pas limité par rapport à ça. Et pour l'instant, on est avec Michel et Maëla et on est dans un super trio. Donc voilà. Beaucoup de neige et barrières à Washington. Confinement et arrestation. Confinement, certainement pas. Arrestation, ça continue, ça n'a jamais arrêté en fait. Salut le Québec. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Que penses-tu de la démission de Trudeau? Très intéressant. Bon, de toute façon, il suffit de suivre les articles mainstream que je relaye d'ailleurs grâce à Céline notamment, qui m'envoie des articles sur le Canada. Sur le Canada avec le journal La Presse notamment, mais ce que je veux dire c'est que tout va dans la même direction. On a vu qu'au niveau des annonces, on vous annonce que c'est fini pour lui, pour celui qui le représente en tout cas. Voilà, vous savez ce que je pense à ce sujet. Donc là, celui qui représente, c'est fini. Son parti l'a abandonné, il est critiqué, il y a tous les scandales qui sortent. On vous prépare à sa démission de toute façon et à sa disparition. Donc voilà, un petit peu comme avec Macron en France. Oui, pour les vignettes, etc. Les amis, c'est à vous de faire de la résistance aussi. Je dis toujours en France, j'ai eu un petit échange assez musclé récemment, mais très respectueux avec une internaute. Le problème, c'est que on a tendance, en France en général, mais en Europe, mais même c'est le cas en France, à toujours se victimiser. On n'a pas de chance, c'est dur chez nous, etc. Venez vivre en Bolivie, vous allez voir. Oui, il y a du soleil en Bolivie, oui, il y a des belles énergies, etc. Mais les gens, ils sont certaines personnes dans des situations bien plus compliquées qu'en France. Le niveau de vie, il n'est pas le même, pour l'instant en tout cas. Donc il faut maintenant sortir de la victimisation, se retrousser les manches, et tout ce que l'on vit, ça vise aussi à retrouver notre souveraineté. Donc comme le français en général, et je le sais puisque je suis français, donc je peux en parler, en général, dans sa zone de confort, et bien ancré dans sa zone de confort, il attend que l'État fasse des gestes pour lui. Il attend le Nessara Gessara, il attend l'État, c'est ce que disait le dernier texte de Michel. Il faut se retrousser les manches. Soyez incarnés, arrêtez d'avoir peur des rétributions de l'État, etc. Incarnez qui vous êtes, incarnez votre souveraineté au quotidien.
Puis on va pas redire tout ce qu'il y a à faire. C'est à vous de faire. Vous êtes plus assisté. Le nouveau monde, c'est extraordinaire. Il y a des énergies, tout suit, l'argent arrive, l'abondance arrive, les technologies arrivent, les interactions arrivent, on s'élève en conscience, pas de problème. Mais faut-il se libérer des chaînes? Parce que si on reste dans l'ancien schéma en disant ah bah attends, on va attendre que l'État bouge pour nous, Nessara, Gessara, etc. Non, non. S'il y a des choses qui sont pas justes, on les boycotte. Voilà, c'est ça ton pouvoir aussi de consommateur quelque part, hein. Tu les boycottes. Et ne me dis pas oui, mais il va se passer ça. Non. Non, il se passera ce que toi tu veux. Si toi tu dis non, c'est non. Personne ne peut atteindre ta souveraineté. Mais on t'a fait croire que quoi qu'il arrive, tu allais être perdant. Bah, si tu crois ça, tu as ce dont tu crois. Et surtout en accélération quantique, il y a ça. Donc quand les choses ne sont pas justes, et moi j'en suis le premier exemple, mais je suis pas le seul dans ce cas-là, on ne paye plus, on ne finance plus. On donne l'argent là où c'est intéressant, là où c'est juste, on n'arnaque personne, on est dans la mansuétude, dans l'équilibre, mais on est basé sur son propre discernement. C'est compliqué pour certains Européens et Français, hein. C'est dur, hein. C'est vraiment, oui, mais il va se passer, ils sont dans la morosité et la parano, c'est impressionnant. On a l'impression que si tu veux, ils sont les victimes, si tu veux, c'est les victimes du monde, tu sais. Les autres pays, ça va, mais chez eux, c'est pire que les autres. Non, en France, c'est pas pire qu'ailleurs. D'accord? C'est juste qu'il y a des blocages intérieurs, il y a des gens qui ont des blocages. On fera un live là-dessus d'ailleurs quand je serai de mon retour en Europe. On va vraiment étayer les sujets parce que c'est vraiment, les blocages résident en nous-mêmes, hein, donc c'est important d'en parler. Les blocages, c'est à l'intérieur de nous, hein. C'est nous qui sommes dans la on est très frileux, on veut pas changer, on veut pas prendre de risques. Si tu prends pas de risques dans la vie, tu n'as rien. Donc ça sert à rien d'essayer de dire je prends pas de risques. Tu prends des risques dans la bonne direction, dans l'équilibre, et tu verras que les résultats seront au rendez-vous et que tout va s'accélérer. Voilà. Moi, j'ai fait une petite parenthèse, mais je pense que c'est important. Il y a une soumission incroyable en France, incroyable, mais bon, ben, ça fait partie du processus, c'est pas pour jeter la pierre ou quoi que ce soit, il faut en sortir. Et la seule personne qui peut en sortir, c'est vous, hein. C'est pas Macron, le gouvernement, Nessara, Gessara, Trump ou quoi que ce soit. C'est vous-même, et lorsque vous sortez de ce système et que vous êtes indépendant, vous découvrez l'abondance et le nouveau système. C'est vous-même, c'est en vous-même qu'est la matrice, hein. C'est pas à l'extérieur, hein. C'est pas le faux Macron ou le gouvernement ou la vignette à coller sur la voiture, hein. C'est pas ça qui fait la différence, hein. Tu sais, si tu as peur, tu attires l'horreur et quand tu vibres, tu évolues complètement. Vous savez, ils ont fait une expérience sociale, je fais une petite parenthèse des amis, hein, parce que c'est un sujet important. Ils ont fait une expérience sociale au Brésil. En fait, ils avaient mis des voleurs, en fait. Enfin, c'est une zone où il y avait beaucoup de voleurs, etc. Ils ont fait une expérience sociale pour savoir quelle personne allait être volée et quelle personne n'allait pas être volée, si vous voulez. Donc c'était intéressant, vous aviez les passants. Et donc, à un moment donné, le voleur commence à agir et commence à voler certaines personnes. Bah, évidemment, le voleur a été neutralisé à la fin, hein, alors que lui n'était pas au courant, mais bon, c'était une expérience caméra cachée, quoi. Et figurez-vous que les personnes qui ont été arrêtées, on a fait un sondage après, et on a dit, est-ce que ces personnes avaient peur d'être dans ce quartier, est-ce qu'elles avaient peur d'être volées? Et à l'unanimité, toutes les personnes qui ont eu des agressions ou des vols ont dit qu'elles avaient peur et qu'elles étaient dans la peur au moment où elles ont été volées. Donc, c'est un phénomène intéressant, surtout en accélération quantique. Maintenant, l'entourage et l'environnement est lié à notre état de conscience. Quand vous avez peur, vous attirez les facteurs de la peur. D'accord? Donc, quand vous avez peur de Macron, quand vous avez peur de l'État, quand vous avez peur des impôts, quand vous avez peur des décisions, quand vous avez peur de la vaccination, quand vous avez peur, en fait, vous attirez ça à vous. Mais surtout en ce moment, hein, en accélération quantique. Donc il faut à un moment donné, la chose à la base, c'est pas changer le gouvernement. Il a déjà été nettoyé, hein, le gouvernement, hein. C'est que des guignols que tu as aujourd'hui au gouvernement français, hein. Il parle beaucoup, il n'applique pas le quart de ce dont il parle, hein. C'est pareil pour l'Union européenne, Van der Leyen, etc. Donc le problème, c'est toi. Donc à un moment donné, quand tu sors de cette mascarade, que tu en rigoles et que tu es indépendant, tu t'aperçois qu'en fait, non, ça coule, quoi. Tu vois, si tu es en état de conscience ouvert, ça coule. Parce que la réalité quantique est liée à ton état d'esprit. Et c'est pour ça que ça te prend du temps en France aussi. C'est une des raisons, il n'y a pas que ça. En apparence, en tout cas, ça prend du temps. Parce qu'il y a il y a du gros nettoyage en France, hein. En apparence, parce que les gens veulent conserver leur zone de confort et attendent qu'on agisse pour eux. Ils n'agissent pas pour eux-mêmes, tu vois. Ils prennent pas de risques. Et c'est pour ça que ça avance pas. Et c'est pour ça que quand tu viens en Bolivie, la Bolivie est un pays où le niveau de vie est bien inférieur à la France, même si ça évolue et même s'il y a énormément d'ouverture et que ça va vite changer. Mais en fait, si tu veux, les gens sont ouverts au changement. T'as des gens qui ont très peu d'argent, ils sont là. Tu leur parles de crypto, tu leur parles de quantique, tu leur parles de nettoyage, tu leur parles de projet. C'est les premiers à vouloir y participer. Ah, là, la différence. Alors que certains Français, tu leur parles de ça. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, il y a Macron. Ouais, voilà. T'as compris, hein. Donc je pense que c'est... Et moi je vis entre les deux pays, hein, donc je sais très très bien de quoi je parle, hein. Je vis entre les deux pays, je vis certes en Suisse et en Bolivie, mais j'ai de la famille en France, j'ai des informations H24, 16 jours sur 7, vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle aussi, hein. Donc c'est important vraiment de sortir de ça, hein. C'est la loi d'attraction, complètement. C'est complètement ça. Salut Po.
Alors, le grand pop, à force, ça me fait penser au Chevalier du Zodiaque, ça. Moi, j'adorais cette série. À force de trop vivre la soumission, on devient la bave du chien, pire que le chien. Il n'y a plus de promesses que des réponses de sauvage. C'est ça, hein. Il faut, et on peut s'en détacher, hein. Chacun peut le faire, mais c'est une décision personnelle. C'est sortir de sa zone de confort qui est en fait sa prison, hein. Ta zone de confort, c'est ta prison, hein. Faut pas l'oublier, hein. Elle peut être dorée, elle peut être avec un joli canapé, une télé, mais ça change rien, hein. L'important, c'est d'en sortir, hein. C'est pas d'y être plus confortable à l'intérieur. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces événements négatifs, entre guillemets, sont là pour vous faire réagir. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en France, notamment, hein. Voilà. Ces petites parenthèses. Bon, Liliane, je réponds pas à ta question ironique, hein. Je pense que ici, on fait quand même, on garde de l'humour, mais on fait quand même du sérieux. La peur est un manque de connaissance de soi-même et de sa divinité. Complètement, c'est l'illusion de séparation, on en revient au même, hein. Quand tu es dans la peur, tu penses que les choses vont... Non, non, les choses sont déjà décidées, hein. Nous, même moi, à mon niveau, je ne fais que de participer au changement. Le changement, avec ou sans Olivier Victor, avec ou sans Trump, avec ou sans Musk, ça aurait été pas eux, ça aurait été d'autres personnes. Il est inévitable. Ne vous montez pas la tête en disant on va faire ça, on va changer. Tu vas rien changer. La seule chose que tu peux changer, c'est toi-même. Et quand tu te changes toi-même, tu changes ton environnement et tu participes à l'accélération quantique que l'on vit actuellement. Il faut relativiser par rapport à ça. Il ne faut pas croire que parce qu'il va y avoir telle révélation, non, rien du tout. Et comme je disais récemment à Catherine, j'avais un échange, c'est pas parce que tu dis aux gens que nos élites sont des pédos que tu vas réveiller les gens, hein. Les gens vont continuer dans leur paradigme, pour certains d'entre eux, ils vont continuer dans leur paradigme, ils vont continuer dans leur croyance, ça va rien changer, hein. Donc il ne faut pas croire que parce qu'il y a une révélation, non, les gens se réveillent parce qu'ils ont décidé de le réveiller, et ils ont eu le déclic de se réveiller et d'accéder à un autre état qui les amène à une autre réalité. C'est important ça, hein. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a 20 minutes déjà. Content d'être avec vous en direct, Corinne. Bah, content d'être avec toi également. Ces parenthèses que tu fais, j'adore. Bah écoute, on en fera de plus en plus. Puis surtout, je prévois en Europe, alors peut-être pas tous les jours, mais très souvent, on va faire des lives en dehors des mini-lives de la journée, soit dans l'après-midi ou dans la soirée, pour étayer, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations et beaucoup de... Voilà, au niveau des énergies, ça, c'est en train d'exploser de tous les côtés. Donc c'est important de débriefer ça et d'en discuter ensemble. Je prévois aussi, j'ai envoyé des propositions d'invitation pour pas mal de monde. Je prévois d'inviter des gens aussi au mois de janvier, si les réponses sont positives, bien évidemment, et si les gens sont disponibles. Je pense notamment à Edgar Yves, le comédien, que j'aime beaucoup, dont je vous partage régulièrement les capsules et des extraits de ces spectacles. Et également le jeune que j'aime beaucoup, Pierre en Chine, hein, qui vit en Chine, et qui est un jeune garçon qui est vraiment très sympa, très nouveau monde. Et je lui ai aussi proposé de l'interviewer. Donc voilà, s'il est disponible aussi, voilà. Voilà, et puis on aura d'autres programmes encore. Nora, d'ailleurs, en parlant de blocage, les agriculteurs bloquent depuis ce matin. Voilà pour l'info. L'Allemagne va sortir de l'Europe, mais l'Union européenne va disparaître quoi qu'il arrive. Que l'Allemagne sorte ou pas, ou que la France Frexit ou pas, ou Allemagne exit ou pas, j'ai envie de te dire. Si tu sais que tu as peur, tu attires l'horreur, donc vibre et évolue. Ça, je l'ai déjà lu, hein. Suivez votre intuition, soyez souverain, complètement. C'est vraiment le message, hein. En Bolivie, les créations d'entreprises se font facilement. Non, il y a des très gros blocages, justement, qui sont liés à la bureaucratie, mais c'est en train de sauter. Voilà, c'est en train de sauter. Tu as la crypto en Bolivie, je vais finir avec ça, par exemple, qui était interdite par l'ancien gouvernement, et là, du coup, bah, elle a été réautorisée, il n'y a pas de hasard, cet été. Donc, du coup, en crypto, c'est un pays un peu crypto-friendly, parce qu'en fait, ici, par exemple, tu peux vendre ta crypto et la changer en monnaie locale, et c'est gratuit, hein, donc voilà. Et puis, maintenant que la Bolivie est rentrée dans les BRICS, on sait que tout va s'accélérer, et qu'on va passer vraiment intégralement à la crypto, et être complètement indépendant du dollar, ce qui va permettre une bouffée d'oxygène. Et concernant la bureaucratie, ça va sauter également, puisque maintenant, avec le nouveau port qu'il y a ici, et avec les importations et les échanges, et libre-échange qu'il va y avoir entre les BRICS et la Bolivie, ça va permettre une liberté d'entreprendre, ça va faire chuter les taxes à l'importation, et ça va favoriser la création d'entreprises. Et comme on sait qu'ici, il y a beaucoup de forces vives, beaucoup de jeunes qui sont très enthousiastes, qui ont beaucoup de créativité, bah, une fois que les barrières, on va dire, de la bureaucratie vont commencer à s'étioler, ça va, les entreprises vont pousser comme des champignons, donc c'est très intéressant. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool. Voilà, c'était très sympa donc de partager un moment avec vous. On est quand même resté presque 23 minutes 30 ensemble. Voilà, on est 900 en direct. Merci de votre fidélité. Je vous remercie les amis. N'hésitez pas à liker, les pouces les amis, c'est important. Si vous avez aimé ce live, et puis pour plus de visibilité et pour les algorithmes YouTube, les commentaires également, c'est important. Petit commentaire sympa. Voilà les amis, bah, si vous voulez faire un don, c'est important également pour la souveraineté de la chaîne, très important, et je vous remercie. Le lien PayPal est en description.
Si vous ne l'avez pas passé par PayPal, faire un don crypto, mon lien Bitcoin et XRP sont en description. Et pour un transfert classique, vous avez mon adresse email, ProtonMail, en description également. Voilà, je vous souhaite une super journée. Soyez vraiment dans l'allégresse, positif, projet, indépendance, souveraineté, tout est en train de suivre très vite en ce moment. Et faut-il être dans ces énergies, hein? Si on est dans la résistance au changement, c'est l'inverse qui se produit. Donc, d'où la différence des effets. Voilà, je vais faire un tirage, les amis, pour cette journée, cette matinée, cet après-midi, ça dépend d'où vous m'écoutez, avec l'oracle des 7 énergies, avec lequel on va finir jusqu'à mercredi. Et j'aurai 2 nouveaux oracles, les amis, que j'ai commandés pour mon retour en Europe. Et le livre d'Elon Musk aussi que j'ai commandé. Ah, comme c'est beau. Carte numéro 38, c'est le 11. C'est 8, 9, 10, 11. Je ne me suis pas trompé. La force dans le tarot de Marseille. Possibilité infinie. Alors là, elle est magnifique celle-là. Possibilité infinie. Donc vous voyez bien que lorsque vous ouvrez et que vous dépassez la matrice du confort, de la pleurniche et de la limitation, vous avez une myriade de choses qui s'ouvrent à vous comme si de rien n'était. Voilà. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir des projets, des ouvertures, de ne pas être limité par un soi-disant consensus ou des soi-disant actualités mortifères ou blocages, et vraiment mettre en œuvre vos possibilités pour que dans la matière, elles prennent forme. Et c'est vraiment important, hein. C'est comme ça qu'on commence, hein. Ça part vraiment de l'intérieur de soi. Magnifique carte. Voilà les amis, moi je vous embrasse et je vous dis à demain, peut-être en extérieur, sûrement d'ailleurs, j'espère, pour un prochain mini live. Ciao, ciao.